Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans laquelle je vais vous révéler comment développer votre endurance en 2 fois moins de temps que les méthodes classiques. Et à la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise. Alors, tout de suite, d'abord, les méthodes classiques pour développer l'endurance, en général, c'est de rouler longtemps, le plus longtemps possible, à une intensité assez faible et modérée. Alors, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, quand on veut développer son endurance pour faire une course de 3 à 4 heures, en général, de manière classique, la méthode habituelle, on roulait 1 heure de plus, 4 heures ou 5 heures pour une course de 3 heures ou 4 heures. Bien, pour vous expliquer cela, je vais faire une simplification pédagogique. J'espère que les experts ne m'en voudront pas trop parce que je n'ai pas envie de rentrer trop dans la complexité des watts, des canewtons, etc. Je vais prendre un exemple très simple. Prenons le cas de Xavier, qui est un cycliste de 50 kg, assez léger, et avec son matériel plus son vélo, on va dire que Xavier fait une 60aine de kilos. C'est juste à titre d'exemple. Xavier est capable de soulever en puissance maximum, en squat, d'accord, en puissance maximum, il est capable de soulever 100 kg, le double de son poids quasiment, une fois ou peut-être 2 maximum, mais vraiment c'est sa force maximum, le poids total qu'il est capable de soulever, c'est 100 kg. Je prends évidemment ces chiffres assez arrondis pour simplifier encore une fois, mais vous allez comprendre. Donc, si Xavier fait une sortie en endurance à peu près 60% de sa puissance maximum, d'accord, il va mettre une pression de 60 kg sur les pédales, et donc on va dire que avec ça, il peut rouler 3 heures à 20 km/h. D'accord, ses capacités d'endurance finalement, elles se révèlent à ça. C'est des choses qu'on peut observer facilement. Et s'il roule à 70%, c'est-à-dire qu'une endurance un peu taquée, il va rouler que 2 heures. Voilà, parce que là, il va rouler à 23 km/h. Ok? Bien. Xavier a plusieurs possibilités pour développer son endurance. Par exemple, il peut faire le programme, on va dire classique. Il va rouler 2 sorties de 3h30, 4 heures par semaine, ok, plus une sortie de 1 heure un peu plus qualitative. Au total, cela revient à 4 et 4, 8 plus une 9 heures d'entraînement pour développer son endurance. La deuxième méthode que Xavier peut utiliser, une méthode plus la meilleure cyclosportive, c'est-à-dire comment obtenir les mêmes résultats en 2 fois moins de temps, je vais proposer à Xavier de s'entraîner pendant 6 à 8 semaines en musculation, faire du renforcement musculaire, du développement de sa force musculaire, donc 2 séances de 1 heure de musculation avec échauffement, exercice préparatoire et puis un travail pour développer la force maximum qu'il est capable de développer, toujours de manière très progressive. Plus une petite sortie de vélo de 1 heure, 1 heure et demie maximum, de manière à entretenir le coup de pédale, la position, etc. Donc, dans ce cas-là, Xavier, on va dire, va s'entraîner 2 heures, 2 fois 1 heure de musculation, plus 1 heure de vélo, ça fait 3 heures. Quasiment 3 fois moins que dans la méthode classique. Au bout de 6 à 8 semaines, Xavier, s'il le fait vraiment d'une manière sérieuse, avec 2 entraînements de musculation par semaine de 1 heure de manière ciblée, pendant 6 à 8 semaines de manière progressive, on peut estimer, évidemment ça va dépendre de chacun, mais qu'il peut augmenter de 15 à 20% sa capacité, c'est-à-dire qu'il pourrait être capable de soulever 120 kg au maximum. Ainsi, si Xavier reste en endurance à 60%, d'accord, donc 60% de 120, on est aux alentours de 72 kg sur les pédales. Autrement dit, à 60%, il mettra autant de force sur ses pédales que ce qu'il en mettait, même un petit peu plus, que ce qu'il a mettait avant à 70%. Ça veut dire que Xavier pourra rouler à 60%, 3 heures, à 23 km/h, alors qu'il roulait avant à 20 km/h. D'accord ? Et s'il roule à 70%, il pourrait rouler un petit peu plus, puisque à 70%, il mettrait autour de 84 kg, donc il roulerait à 26 km/h pendant 2 heures, 2 heures et demie. D'accord ? De cette manière, vous voyez comment, en développant ma force maximum, je peux augmenter mon endurance. Parce que si Xavier reste à 20 km/h, il sera en dessous de 60%.
donc il pourra tenir beaucoup plus longtemps. Il va dépasser les 3 heures parce que l'effort sera beaucoup plus facile. Okay, pareil, s'il veut maintenir le 23 km/h d'avant, eh bien, au lieu de rouler que 2 heures, 2 heures et demie, il pourra rouler 3 heures, 3 heures et demie parce que l'effort lui paraîtra beaucoup plus facile. Bien sûr. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que en période estivale et de printemps, il ne faudra pas faire des sorties de 3-4 heures. Mais pendant l'hiver, alors que vous n'avez pas le temps, il fait froid, les jours sont courts, etc. On n'a pas le temps de faire des grandes sorties. Et même souvent, on prend un risque parce que l'hiver, vous roulez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures dehors. Bon, avec le froid bien couvert, ça passe. Mais au-delà de 2 heures, vous risquez de prendre froid, des pneumonies, de prendre des rhumes, etc. Moins de 2 heures, ça va. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment augmenter votre endurance de manière significative pendant l'hiver en 2 voire 3 fois moins de temps qu'en faisant des entraînements classiques où il faut rouler. D'accord? Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne cette semaine pour, encore une fois, rouler intelligemment, rouler efficacement. Eh bien, vous pouvez très bien développer votre endurance en développant votre force maximum par un programme de musculation spécifique ou par électrostimulation ou par musculation dans une salle de gym. Si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille évidemment dans un premier temps d'aller dans une salle de gym, de prendre un coach pendant 6 à 8 semaines qui va vraiment vous suivre. Vous dites voilà, moi mon objectif c'est de développer ma puissance maximum, le poids maximum que je suis capable de soulever avec mes jambes sur en général plutôt un demi-squat. Un squat complet ne sert à rien, vous descendez trop bas, vous risquez de vous blesser au niveau des ménisques, au niveau des lombaires. Donc, mais ça, un coach vous le dira. Et là, pendant ce programme de 6 à 8 semaines, quand il fait vraiment pas beau, vous allez développer votre endurance, vous allez développer votre force. Et comme vous le savez, la puissance, c'est la force par la vélocité, mais en même temps, vous développerez évidemment votre puissance. Donc, c'est un excellent moyen d'améliorer votre endurance en 3 fois moins de temps que les méthodes classiques et traditionnelles. Voilà, alors je vous avais promis une petite surprise à la fin de cette vidéo. Eh bien, j'organise très prochainement un webinaire gratuit sur comment développer votre endurance. Donc, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà ici. Vous aurez la date qui est inscrite, bien sûr, au niveau de l'inscription, qui est inscrite là sur le lien, d'accord? Donc, inscrivez-vous, c'est pas totalement gratuit et on verra ensemble 5 moyens de développer votre endurance d'une manière efficace, d'une manière la meilleure cyclosportive, c'est-à-dire comment obtenir de meilleurs résultats en moins de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, la meilleure cyclosportive. Et bien sûr, maintenant, à vous de jouer. L'action de la semaine, c'est d'aller vous inscrire dans une salle de musculation ou de mettre en place tout votre matériel pour faire ce programme de 6 à 8 semaines pour développer votre endurance et votre force. À vous de jouer les amis.